Lundi 2 mars 2020, merci de nous suivre. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. La consommation en matière de conférences et missions auxquelles ont pris part les différents ministères ivoiriens hors du pays en 2019 s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Annonce faite par le cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'était lors de l'ouverture d'un atelier portant sur le calendrier des conférences et missions. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 cantines scolaires pour les écoles primaires publiques Hérobo 1 et Hérobo 2 inaugurées récemment à Ara, dans la région Est. Cérémonie en présence de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Enfin, la vitesse de propagation mondiale du coronavirus inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 3000 morts à travers le monde. Quel bilan pour la consommation en matière de conférences et missions organisées hors de Côte d'Ivoire pour l'année 2019 ? Le document a été présenté récemment par le cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. À noter que pour l'exercice 2019, la consommation en matière de conférences et missions auxquelles ont pris part les différents ministères ivoiriens hors du pays s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Cheikh Koné. C'est un exercice annuel pour évaluer la consommation allouée aux ministères et aux établissements publics nationaux dans l'exécution des conférences et missions hors Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019. Selon les statistiques de la direction de l'informatique du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, les dotations sont passées de 5 milliards 790 millions 661 326 francs CFA en 2017 à 6 milliards 264 millions 878 905 francs CFA pour l'exercice 2019, un chiffre en baisse par rapport à celui de 2018 évalué à plus de 7 milliards de francs CFA. Une augmentation qui s'explique. Les raisons qui expliquent cet état de fait sont les nouveaux postes ministériels évoqués et les rallonges budgétaires qui ont été accordés dans le cadre de l'exécution des missions non programmées. Il faut dire que s'il y a eu une augmentation de cette consommation, ce n'est rien d'autre qu'il y a arrivé à un certain moment donné dans l'exécution des conférences et missions, il y a des missions qui ne sont pas programmées, qui ne sont pas dans le calendrier, dont la validation a été soumise à l'appréciation de M. le ministre. Ce rendez-vous des points focaux des ministères entend présenter les innovations du cadre d'exécution des conférences et missions et le basculement du budget moyen au budget programme. Selon les participants, les ressources affectées aux missions et conférences s'avèrent insuffisantes. Notre pays est lancé vers l'émergence. Et voilà, l'émergence, il faut avoir un certain nombre de technologies dans le pays. Et les ministères travaillent à cela. Mais souvent, il faut sortir du pays pour aller à des conférences, pour écouter d'autres personnes qui ont une expérience meilleure que vous, l'apprendre pour venir. Il faut aussi aller partager notre expérience. Chaque fois qu'on vient, on souhaite que la dotation soit revue un peu à la hausse pour permettre vraiment à tout le personnel de profiter vraiment de formation, surtout pour renforcer les capacités de notre personnel. Cette rencontre est également l'occasion de renforcer les capacités des acteurs en charge de l'exécution du calendrier, des conférences et missions hors Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, des étudiants issus de différentes filières agricoles ont bénéficié récemment d'une formation d'entrepreneuriat. Ces travaux ont également porté sur la promotion de la riziculture. C'est une initiative du Forum des libéraux en partenariat avec la fondation allemande Friedrich Naumann. On en parle avec Abou Sanogo. De pays producteurs et exportateurs de riz dans les années 70, la Côte d'Ivoire est passée à pays importateur avec environ 1 500 000 tonnes par an, évaluée à près de 300 milliards de francs CFA aujourd'hui. Cette donne déplaît au gouvernement ivoirien qui vient de créer un ministère chargé de la promotion de la riziculture. Et le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire semble trouver l'une des solutions à cette problématique en se tournant vers la jeunesse. D'où un séminaire de formation à l'endroit des étudiants des filières agricoles. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de préparer cette jeunesse pour relever le défi de l'autosuffisance. Et cela passe par l'information, par la formation, par des investissements, tant matériels qu'immatériels,
comme ce type de conférence. Pour le conseiller technique du ministre de la Promotion de la Riziculture en charge du développement des pôles agricoles, il faut penser à un standard de variété de riz et des techniques pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Propos appuyés par le représentant du ministre de la Communication et des Médias, qui reste convaincu que l'entrepreneuriat des jeunes dans les filières agricoles est une des réponses au chômage des jeunes. Depuis la production jusqu'à la commercialisation, à l'industrialisation, je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse et la jeunesse doit pouvoir s'approprier cette opportunité-là, de sorte à créer, de sorte à pouvoir s'insérer dans la vie active. Nous visons ici des jeunes qui sont dans des établissements de formation agricole et quand ils vont finir, il faut que ces jeunes soient pris en compte. C'est pour cela qu'on a bien voulu associer l'agence emploi jeune qui est le guichet unique d'emploi, qui a un dispositif d'accompagnement en entrepreneuriat pour ces jeunes-là. Ce séminaire de formation à l'endroit des étudiants des filières agricoles a vu la participation de Amadou Moustapha Bey d'Africa Rice et il fait partie des activités majeures du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire. Comment se protéger des éventuelles attaques des hackers tout en s'appuyant sur des données et hypothèses de vulnérabilité d'un système d'information pour défendre les banques et autres institutions financières en Afrique? Cette question était récemment au centre d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont participé à ces assises et proposé des solutions. Le point tout de suite avec Amadou Ouattara. Pour 67% des organisations en Afrique, le manque de personnel de sécurité digitale est l'un des plus grands obstacles à la sécurité informatique. Il est quasiment impossible pour 73% des structures en Afrique de détecter une attaque sophistiquée de hackers. Ces informations sont issues d'une rencontre internationale qui présente la situation relative à la cybersécurité. Une activité du groupe Djigui dirigée par Maka Koulibaly, un Ivoirien connu dans le milieu de la lutte contre les cyberattaques aux États-Unis d'Amérique. Des experts hackers commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que les Africains ont l'expertise nécessaire pour faire face à ces grands groupes hackers? C'est pourquoi nous emmenons cette prise de conscience pour dire essayons de nous apprêter, essayons d'avoir un minimum de protection. Pour partager ces expériences, afin d'aider les institutions financières privées et publiques en Afrique, Maka Koulibaly a initié à Abidjan un workshop. Des participants en majorité banquiers, responsables de structures gouvernementales venus de plusieurs pays du monde, sont conscients de l'ampleur du phénomène de cyberattaque. Dans nos économies aujourd'hui, on parle d'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est quoi? C'est l'économie de la confiance. Et donc, si on n'a pas confiance dans les infrastructures et les acteurs, parce que la malveillance et la cybersécurité, on aura du mal à franchir ce palier de l'inclusion financière, les moyens de paiement électroniques, etc., etc. Étant un moyen de paiement, on est certainement exposé ou on sera certainement exposé à la cybercriminalité. Donc pour moi aujourd'hui, ce workshop est le bienvenu et j'espère qu'au sortir de là, on pourra être mieux protégé. L'État ivoirien a pris la pleine mesure du problème, donc en mettant les outils institutionnels et techniques. L'État ivoirien a donné des prérogatives plus grandes au CERT, donc, qui a pour mission d'assurer une veille de manière générale sur le cyberespace. Pour poursuivre les auteurs de ces attaques, là vous avez la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est opérationnelle et qui est un modèle de réussite qu'il faut continuer à soutenir. Les experts engagés dans cette lutte proposent la prévention comme l'une des meilleures solutions contre le phénomène de la criminalité informatique. Nouvelle baisse du coût du carburant en Côte d'Ivoire. En effet, le prix du litre de l'essence super est passé de 630 francs CFA à 625 francs CFA et celui du gasoil de 615 à 610 francs CFA et cela du 1er au 31 mars 2020. À noter donc une réduction de 5 francs CFA sur le litre pour chaque produit. Cette rencontre a réuni les 26 et 27 février dernier les États membres de la Facilité africaine de soutien juridique. Objectif, apporter assistance technique aux pays membres dans le cadre des négociations commerciales. Le point avec Abou Sanogo. Le droit est un instrument essentiel pour le développement économique des États africains. La BAD, la Banque africaine de développement, l'a si bien compris en créant en 2017 la LSF.
facilité africaine de soutien juridique, devenue opérationnelle en 2018. Elle a pour mandat d'apporter une assistance technique et juridique aux pays membres dans le cadre de la négociation des transactions commerciales complexes, notamment en ce qui concerne les fonds dits fonds vautours, c'est-à-dire des fonds spéculatifs abusifs. Il y a quelques pays en Afrique qui n'ont pas la capacité de bien négocier ces contrats. Et c'est d'où vient l'idée de cette facilité, pour s'assurer que les contrats sont de bons fonds. La Côte d'Ivoire, pays siège qui a abrité le premier forum de haut niveau les 26 et 27 février dernier de cette organisation internationale regroupant une soixantaine de pays, principalement africains. Par la voix de son représentant, se réjouit de l'intervention efficace de cette institution dans le domaine des énergies. L'État de Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs apports de la Facilité africaine de soutien juridique, notamment dans la négociation des contrats liés à l'énergie. Après 10 années d'existence et d'activités richement menées, les premiers responsables dressent le bilan autour du thème promotion des investissements et optimisation des ressources des États membres. La facilité a gagné en attractivité et s'affirme de plus en plus comme un instrument qui contribue à démontrer que le droit est un outil nécessaire pour le développement. Il faut noter que pendant ces 2 jours, l'Académie de la LSF a donné des formations de haut niveau pour le renforcement des capacités de plus de 45 avocats de plusieurs pays africains, fidèlement à l'une de ses missions principales. Autre rencontre, celle pour mettre en exergue les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Ces échanges visent également la création d'un observatoire national pour défendre leurs droits. C'est une initiative de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés. Chris Diomandé et Cheikh Koné. Selon le recensement général de la population de 2014, on dénombre environ 453 000 personnes handicapées, soit 0,6% de la population globale. Cette population a atteint aujourd'hui 3 millions de personnes qui connaissent souvent des difficultés d'accès à l'éducation, au marché du travail et à la santé. L'accessibilité aux bâtiments publics demeure extrêmement difficile pour les personnes handicapées, y compris les établissements de santé. Il n'existe aucun aménagement pour faciliter leur accès aux transports publics, ni aux infrastructures de détente, de loisirs ou de sport. Du point de vue de la vulnérabilité, les femmes handicapées sont les plus exposées au chômage, aux violences physiques et sexuelles, tandis que 98% des enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation. Pour résoudre ces nombreuses difficultés, la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire a décidé de créer un projet dénommé Observatoire national des personnes handicapées, ONPH. Ce projet vise à aider les personnes en situation de handicap à jouir de leurs droits. Cet observatoire va d'une part identifier les personnes qu'on peut qualifier de personnes en situation de handicap, recenser sur l'ensemble du territoire national, et puis, en fonction de chacune des situations, proposer la meilleure approche pour leur insertion sociale. Cette fédération entend contribuer à la promotion des personnes en situation de handicap et aussi défendre leurs droits tels que prévus par les textes législatifs et réglementaires applicables en République de Côte d'Ivoire. Commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, un concours de coiffure homme intitulé Freestyle Barbers a été organisé il y a quelques jours. Il s'agit de la 2e édition. Cette compétition, qui a été parrainée par le maire Ahmed Bakayoko, vise à encourager l'entrepreneuriat par les jeunes. Pacom Didi et Issaïeo. Akoua Yao Jean-Baptiste, Bessi Alain, Hachi Boris, tous lauréats de la 2e édition du concours de coiffure d'hommes d'Abobo, dénommé Barber Freestyle. Ils reçoivent un salon de coiffure flambant neuf, entièrement équipé. Un don du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, pour encourager les jeunes de la commune à pratiquer avec dévouement ce métier. Ce concours est une initiative d'un ancien riverain de la commune d'Abobo. Les hommes dans ce domaine-là n'étaient pas respectés. Le freestyle est là pour faire sortir en eux le talent, le génie de coiffeur. Encourager les jeunes à l'entrepreneuriat
Rehausser et valoriser l'image du métier de la coiffure sont les objectifs que se sont assignés les organisateurs. Tout ce qui est art, tout ce qui est génie créatif, le maire Ahmed Bakayoko encourage ce genre d'initiative. Le message du maire, il n'y a pas de sous-métier et il encourage toujours les jeunes à ne pas aller à l'aventure. Il encourage les jeunes pour dire à tous les niveaux, on peut créer, à tous les niveaux, on peut s'en sortir. La finition, la mise à niveau d'hygiène, la posture du coiffeur et du client sont entre autres des critères du concours coiffure Barber Freestyle qui, dans les prochaines années, va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Direction à présent Ara, dans la région est du pays. Je vous annonçais dans les titres 2 cantines scolaires pour les écoles primaires publiques Erobo 1 et Erobo 2. Ces infrastructures ont été inaugurées il y a quelques jours par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. C'est un reportage de Herman Niamia. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Erobo, village situé à une trentaine de kilomètres d'Ara. Mariatou Koné est venue inaugurer 2 cantines scolaires et 3 blocs de latrines dans les 2 établissements scolaires du village. La réalisation de ces infrastructures a été possible grâce à un financement du Fonds national de la solidarité. Selon les bénéficiaires, ces infrastructures vont améliorer leurs conditions d'apprentissage. En offrant ces infrastructures à notre village, vous permettez aux enfants et à nos jeunes frères d'étudier dans d'excellentes conditions. Désormais, tous mes camarades et moi bénéficieront d'un repas équilibré chaque midi. De même, nous n'irons plus dans les broussailles pour satisfaire nos besoins naturels. Procédant à l'inauguration de ces infrastructures, la ministre Mariatou Koné a indiqué que le gouvernement accorde un intérêt particulier à ces actions. Chers parents d'Erobo, vos écoles bénéficient désormais de cantines de latrines modernes pour favoriser une présence assidue des élèves au cours et pour améliorer leurs conditions d'études. Ce sont des infrastructures qui sont très importantes aux yeux du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mariatou Koné a profité également de cette tribune pour inviter les populations à créer les conditions pour favoriser des élections sans violence. Il est grand temps que chacun de nous comprenne qu'une élection n'est pas une fin en soi. Mais l'élection, c'est un simple jeu avec des vainqueurs, avec des vaincus, qui doivent demeurer des frères et des sœurs après la proclamation des résultats. Cette cérémonie d'inauguration des cantines scolaires et de blocs de latrines marque le démarrage d'une série de remises d'infrastructures socio-communautaires réalisées par le ministère de la Solidarité et aussi le lancement de la campagne nationale Zéro violence pour des élections apaisées en 2020. Autre actualité, des lauréats des forces armées de Côte d'Ivoire ont été récompensés récemment lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Il s'agit de la remise du prix d'excellence aux 2e et 3e lauréats du ministère d'État, ministère de la Défense. Les détails, Herman Guivet. Les lauréats du prix d'excellence 2019 du ministère d'État, ministère de la Défense, classés 2e et 3e, sont récompensés. Au total, 6 lauréats ont été distingués dans 3 catégories, les prix d'excellence des armées, du glaive d'honneur, de la gendarmerie nationale et des écoles militaires. Ils sont honorés pour l'accomplissement d'actes de bravoure et des actions sécuritaires d'envergure dans le pays. Le fait de concourir pour l'excellence, c'est un symbole pour nous parce que ça nous permet de mieux faire le travail pour lequel nous sommes là. Nous tenons vraiment dire merci au premier responsable de l'armée ivoirienne et de la sécurité en général, le président de la République et au chef d'état-major général des armées. Les forces de l'ordre sont invitées à demeurer des modèles afin de garantir une image honorable à l'armée ivoirienne. L'excellence pour le militaire est la consécration de cette abnégation et de son dévouement à servir le pays. Je vous exhorte à persévérer dans l'effort pour mériter davantage les honneurs de la nation. Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée et un chèque
Cette cérémonie s'inscrit dans le prolongement du prix national d'excellence remis le 6 août 2019 au Palais de la Présidence où les premiers prix de chaque catégorie avaient reçu leur récompense. Des festivités dans la région centre-est du pays. Le président du conseil régional du Nzi a été distingué récemment. Kofi Nguessan Lataye a reçu le prix 2019-2020 du meilleur président des conseils régionaux de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de récompenser les différentes actions qu'il a entreprises en vue de développer la région. Le point avec Amadou Ouattara. Kofi Nguessan Lataye, président du conseil régional du Nzi, par ailleurs, secrétaire d'État chargé du logement social, est désigné prix 2019-2020 du meilleur président des conseils régionaux de Côte d'Ivoire. C'est une distinction décernée par l'Agence interafricaine de communication et de sondage, ICS. Ces projets de développement en faveur des populations ont motivé 40 membres du jury sur 41 à lui accorder ce prix. Selon Charles Sandé, directeur général de ICS, le récipiendaire a un sens managérial et des qualités humaines ainsi que de partage. Des qualités qui ont permis à Kofi Nguessan Lataye d'initier plusieurs projets de développement dans la région du Nzi. Sous sa gouvernance, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour faire face aux différents défis dans la région. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a voulu que cette année soit une année avec beaucoup d'actions sociales. Et donc, les présidents des différents conseils régionaux que nous n'avons pas retenus, nous les invitons tout simplement à redoubler d'ardeur et à répondre surtout aux demandes de leur population au niveau social, c'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau, bien entendu, du sport et de la culture. Kofi Nguessan Lataye assure que ce prix est un encouragement à mieux faire. Il ne manque pas d'annoncer ses futurs challenges pour la région du Nzi. Les investissements et les actions qui nous ont permis d'être distingués par ICS, nous devons poursuivre cela. Nous allons relever donc les prises en charge scolaires, surtout au niveau universitaire. Comment on peut aboutir en si peu de temps à rapprocher les formations sanitaires à nos parents. Cette remise de prix s'est effectuée le 21 février dernier à Abidjan en présence de nombreux cadres et autres invités de la région du Nzi. Ces étudiants ont été sensibilisés il y a quelques jours à la non-violence et à la cohésion sociale. Ils ont participé à un séminaire animé par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié. Les échanges et travaux se sont déroulés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pacom Didi et Régis Kofi. Utilisez votre intelligence pour vous faire entendre et non vos muscles. Des propos tenus par le préfet d'Abidjan à l'endroit des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lors du séminaire de formation initié par le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le thème « L'étudiant et la cohésion sociale » et animé par Vincent Toby-Irié, préfet d'Abidjan. Nous sommes en 2020, une année électorale. Alors pour nous, les intellectuels, pour nous, les étudiants, il est important d'envoyer un message fort pour dire les étudiants sont matures. Nous ne voulons plus qu'on vienne manipuler les étudiants pour des fins personnelles. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la paix. Une tribune d'échange d'idées, de préoccupations entre étudiants et responsables administratifs. Au cours de cette rencontre, Vincent Toby indique aux étudiants que les difficultés inhérentes à la vie quotidienne ne doivent pas être un prétexte pour s'adonner à la violence en milieu estudiantin, mais plutôt des déclencheurs d'un processus de changement. Les étudiants ont été souvent tenus pour responsables, c'est un comportement incivique dans la circonscription dont j'ai la charge, c'est-à-dire le département d'Abidjan. Il était important de leur expliquer certains aspects du fonctionnement de l'administration, mais également les mécanismes mis en place par l'État pour régler certaines préoccupations qui les concernent. Les violences contre l'État, comme on l'a observé de la part de certains étudiants, sont répréhensibles. On ne peut pas utiliser la violence contre l'État parce que l'État a les moyens de réprimer la violence au regard des textes et des règlements dont la République elle-même s'est dotée. Au sortir de ce séminaire, les responsables, le collège des délégués et tous les panélistes promettent d'œuvrer pour un climat social universitaire sans violence.
Poursuivons cette édition avec le lancement le 26 février dernier du festival Abidjan Folklore Days. C'était lors d'une conférence de presse. Cet événement qui aura lieu en avril prochain veut faire la promotion de la musique, la gastronomie et les traditions des peuples de Côte d'Ivoire. Stéphane Loboué et Issa Yeo. Un patrimoine culinaire, des vêtements traditionnels, des danses et musiques traditionnelles modernes du V baoulé. Autant de valeurs culturelles et artistiques à promouvoir. Pour revaloriser ces richesses culturelles du peuple baoulé, le promoteur du festival Abidjan Folklore Days échange avec les journalistes. Guy Roland Naoumou veut rappeler le mode de vie et les racines du peuple baoulé. Les gens ont tendance à penser que les baoulés, c'est seulement le chant, café, cacao, alors que les baoulés, ils ont beaucoup de choses à nous montrer. Par exemple, la danse bédou, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent cette danse. C'est une danse qui va se produire au festival. Le kotou, on entend, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes aient vu comment ça se danse. Ils seront présents, ils vont venir nous montrer comment est-ce qu'on danse le kotou. À travers Abidjan Folklore Days, le promoteur s'engage à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et artistique ivoirien. Une occasion pour rendre hommage au mois d'avril prochain à Abidjan, à la pionnière de la musique traditionnelle moderne, Baoulé, à la Thérèse, décédée dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 janvier dernier. Pour terminer l'actualité nationale, cette journée de prière organisée récemment pour la paix en Côte d'Ivoire par l'église Papa Nouveau, dont le prophète a commencé sa mission en 1937 à Toukouzou. Plusieurs cantiques en langue ont été entonnés au cours de la célébration dédiée à la culture de la paix à Ozalem. La source de notre prière, c'est la paix. Parce qu'à son avènement en 1937, Papa Nouveau nous a dit que Dieu l'a envoyé pour combattre dans les 4 points cardinaux pour nous, afin que dans un esprit de paix et de quiétude, chacun puisse avoir son pain quotidien, a indiqué le messager Agbo Jean-Marie. Que chaque Ivoirien accepte de faire purifier son cœur pour que nous parvenions à cette paix durable. Les chefs religieux, musulmans et chrétiens ont également prié pour le pays et ses dirigeants. Nous sommes venus en tout cas avec les chrétiens catholiques et les musulmans, venus donc prier avec cette communauté Papa Nouveau, prier afin que Dieu ramène sa grâce et sa paix sur la Côte d'Ivoire. La paix dans les cœurs, la paix dans nos structures, étatiques comme religieuses. Il faut que cette paix-là se manifeste de manière concrète par rapport à notre vécu. Dr Albert Pité, président du comité d'organisation, s'est dit satisfait de l'organisation de ce rendez-vous œcuménique. L'église Papa Nouveau a été fondée en 1937 par le prophète Papa Nouveau. Durant sa mission, le prophète a enseigné l'art d'accéder à la longévité et au salut des âmes par la paix, la prière et le travail. Le coronavirus se propage à une vitesse exponentielle, plus de 3000 morts à travers le monde. Et les conséquences négatives ne cessent de se faire sentir à travers la planète avec la fermeture et annulation de plusieurs événements, notamment les fermetures du Salon international de l'agriculture de Paris et du musée le plus visité au monde, le Louvre en France. Enfin, situation difficile au Congo-Brazzaville. Les pluies n'ont pas encore cessé de tomber sur le pays où le gouvernement comptabilise pas moins de 213 000 sinistrés des inondations. Après le nord, Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales agglomérations du pays, sont touchées à leur tour. Le plan d'urgence de 30,5 millions de dollars élaboré par les humanitaires n'a reçu jusque-là qu'une contribution de 7 millions de dollars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.